Bonjour à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Je vous propose mon trading day pour le 13 décembre 2011. Et bien écoutez, comme je l'ai répété depuis plusieurs semaines, je pense que vous pouvez reprendre les trading week les uns après les autres. Je dis toujours un peu la même chose et je m'aperçois que l'analyse technique nous donne vraiment beaucoup de satisfaction, surtout quand on est trader amateur ou professionnel. Je pars donc toujours de la parité euro-dollar sur un graphique en journalier. Je vous avais expliqué, eh bien, il y a déjà un petit moment que cette parité évolue dans une tendance baissière, que cette tendance baissière euh, est parfaitement bien coiffée par une moyenne mobile à 20 jours dans ces bandes de Bollinger. Alors, en début de semaine, donc dimanche soir à l'ouverture, on a commencé à avoir un frémissement de baisse. On n'avait toujours pas cassé à la hausse cette moyenne mobile à 20 jours. Et là, patatras, donc hier lundi, grosse journée de baisse. On est passé de 1,34 à 1,3150 hier dans la nuit, 1,3160. Alors je vous avais dit qu'il fallait faire attention à deux supports. Le premier à 1,3206, il a été franchi carrément en ligne droite. Et nous avons un support clé ici qui a été travaillé le 4 octobre 2011 à 1,3150 qui pour le moment, bah, écoutez, résiste. Alors on est vraiment ici sur ce support parce que à l'heure qu'il est, on est à 1,3192, soit environ 40 à 45 pips de ce support. Donc là, deux scénarios. Soit on achète de manière spéculative. Spéculatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va viser un achat dans une tendance baissière. Donc c'est forcément plus spéculatif et plus risqué qu'un trade en suivi de tendance. On va donc acheter ce support vraiment au plus près avec un stop de 30 ou de 40 pips sous ce support et on va viser un retour éventuel sur la moyenne mobile à 20 jours en daily. Autrement dit, un retour sur une zone comprise entre 1,33 et 1,3350. Pour les plus prudents, bah moi je vous invite alors soit à attendre une correction à la hausse et de rentrer toujours dans le sens de la vente. On voit, je répète, que si une bougie en daily vient tester cette moyenne mobile à 20 jours, eh bien on passe à la vente avec cet objectif à 1,3150. Deuxième critère qui nous permettrait de rentrer à la vente, ça serait cette cassure à la baisse des 1,3150, qui bien sûr produirait sans doute une accélération baissière. Je vais passer sur un graphique en hebdo pour qu'on ait un petit peu plus de recul. Si jamais, donc là on voit bien ici ce support tout à fait important qui a été d'ailleurs assez souvent travaillé et testé dans le passé. On voit ici le 25 ou plutôt le mois d'avril 2010 et puis également décembre 2012. Voilà. Donc si on vient casser à la baisse ce support, eh bien nous allons nous donner un objectif. On va peut-être aller sur un chiffre rond dans un premier temps. Le bas de la bande de Bollinger ici à 1, 1,30. 1,30 me semblerait un bon objectif. Premier objectif. Un deuxième objectif, on voit ici, on peut prendre ce support là. Donc après 1,30, on pourra avoir un deuxième objectif à 1,29. Voilà pour la parité euro-dollar. Donc je reste toujours baissier. Ça fait 3 mois qu'on est en tendance sur cette paire et que nous avons de très très bons signaux donc quand on trade dans le sens de la tendance. Je vais passer sur le CAP GPB USD. Alors c'est une paire intéressante. Là je suis sur un graphique en 4 heures. Je vous avais indiqué la dernière fois dans mon trading week, donc vous pouvez reprendre le dernier trading week, que la paire évoluait dans un range de 200 pips compris entre 1,5770 pour la résistance, 1,5570 pour le support. Alors hier on a eu une mèche un petit peu assassine parce qu'on voit bien qu'on est venu taper le support, qu'on l'a même cassé à la baisse. On est descendu sur les 1,5535, soit 35 pips au-dessous du support. Alors sans doute que pour ceux qui ont suivi donc le Trading Week, je vous avais invité à trader dans le range. Vous avez été stoppé par cette mèche, mais pour autant, on a retesté
là on voit hier soir c'est 1,5570. On a repris une bonne soixantaine de pips, donc on a pu éventuellement se refaire sur ce coup là. Voilà, donc pour le moment bah là c'est pareil, ce matin 8 heures on est revenu tester c'est 1,5570. On a quand même le sentiment que la paire veut repartir vers le bas, mais pour autant on voit parfaitement sur cette mèche que les acheteurs sont présents et défendent ces 1,5570. Donc pour le moment sur le câble on continue à trader dans ce range, et bien entendu on surveillera une cassure. Ce que je vous invite à faire, c'est pas rentrer tout de suite sur l'accélération à la baisse, on attend un pullback. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple de pullback là juste après. On attend un pullback, c'est-à-dire que ça casse, ça remonte, c'est-à-dire que le support par exemple si on casse par le bas devient résistance, et on rentre sur le pullback à la vente. Alors justement, je vais passer sur EuroGPB. Je vous avais invité ce week-end à surveiller cette paire parce que je vous avais dit que donc d'une part on est dans un beau canal baissier, et puis d'autre part je vous avais expliqué que on avait donc un triangle qui s'était mis en place, un triangle baissier. Voilà, je l'avais tracé comme ça. Alors j'avais tracé un support à 0,8485 qui a été cassé hier à la baisse. Alors je pense que certains ont suivi le signal de trading. Et là en revanche, je vais passer sur du H4. Il y a eu un pullback là aujourd'hui. Alors regardez, hein, c'est vraiment exemplaire. Donc on aurait pu rentrer sur l'accélération. Moi j'ai dit qu'il valait mieux attendre un pullback. On a eu le pullback. Alors pas tout à fait, hein, on est venu à 0,8478 mais presque, hein, retouché donc l'ancien support devenu résistance. Et actuellement on repart à la baisse sur Euro GPB. Voilà. Alors je vous ai expliqué qu'il y aura sans doute un gros potentiel de baisse sur cette paire. Donc sur Euro GPB, clairement je suis à la vente sur les 0,8480, donc sur ce pullback qui a eu lieu aujourd'hui. Je vais passer à AUD USD sur un graphique en daily. Alors là pareil, alors intéressant parce que je vais supprimer cette moyenne mobile, donc je suis toujours avec la bande de Bollinger. Là c'est pareil, donc là je suis depuis le 29 passé acheteur sur AUD USD, contrairement donc à Euro USD. Donc là il y a une décorrélation entre l'euro et le dollar australien qui est intéressante ici à exploiter. Donc passer à l'achat, il y a eu un pullback ensuite sur la moyenne mobile à 20 jours, donc ça a été l'occasion d'un deuxième achat sur cette bougie. Et puis on est revenu à la baisse ici hier très fortement, et là encore je suis re-rentré à l'achat donc sur cette bougie haussière, hein. Donc tant que cette moyenne mobile à 20 jours ici en graphique journalier tient, sert de support, et bien j'achète systématiquement le support et je trade dans le sens, hein, d'ici de cette reprise des acheteurs sur le dollar australien. Alors attention, on est sur un marché qui est quand même en phase d'indécision. Vous remarquerez toujours sur ce graphique en journalier que on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus hauts. Donc on pourrait matérialiser ici cette indécision par un triangle d'indécision. Voilà. Donc qui relie ces plus bas, et donc on voit bien qu'on arrive dans une zone de compression. Alors quel est le scénario ici? Est-ce que on va sortir par le haut ou par le bas? Pour le moment, on n'en a strictement aucune idée. Moi, pour le moment, je continue à trader dans le sens de l'achat. Alors, je suis pas trop dans une optique swing trading sur plusieurs jours. Là, j'aurais plutôt tendance déjà à soigner mon entrée de manière à avoir un stop assez serré, et puis ensuite rentrer ou essayer de faire un gain entre 2 et 3 fois supérieur au risque que je prends, et je sors du marché. Je passe sur le Dow Jones parce que je vous avais dit qu'il fallait surveiller l'indice phare américain. Je suis sur le contrat futur en daily. En journalier, je vous avais dit de surveiller les 12 200 points. Alors on a eu des petites tentatives de sortie par le haut, mais on voit que cette résistance fait encore très bien son travail, hein, qu'elle contient ici les ardeurs des acheteurs, et que pour le moment, eh bien, on n'est pas reparti du tout au-dessus de cette résistance. Moi, je vous invite toujours à surveiller les marchés actions parce qu'ils sont beaucoup plus cohérents concernant l'aversion ou le goût pour le risque des investisseurs.
On voit bien ici là que depuis plusieurs jours, eh bien, on est dans une phase d'indécision, hein, comme partout. Soit on casse à la hausse et on a un goût pour le risque qui revient et on verra les actifs à risque remonter, soit au contraire, on repartira résolument vers le bas. Là pour le moment, on est vraiment dans une phase d'indécision, on évolue dans un range, hein, qu'on pourrait matérialiser ici par un support à 11 930 points. Et puis si on prend, donc j'avais dit 12 200, si on prend les plus hauts, on va grimper un tout petit peu à 12 220. Voilà, donc tant qu'on est dans ce range, qu'on prend entre 12 220 et 11 930, eh bien on reste neutre. On attendra une sortie par le haut ou par le bas pour l'indice américain. Voilà, écoutez, je vais peut-être aller faire un petit détour du côté du dollar américain face au dollar canadien. La même chose, on est sur ce graphique en daily, toujours dans une phase d'indécision, dans une tendance haussière tout de même, portée par cette moyenne mobile en bleu ici à 100 jours, qui a parfaitement joué son office, hein, puisqu'on voit bien qu'on est venu se déposer dessus, puis qu'on est reparti à la hausse. Cependant, moi je reste un peu neutre, parce que cette moyenne mobile ici à 20 jours, eh bien, a été cassée à la baisse, et elle a été testée hier, mais on est reparti, on voit bien au contact de cette moyenne mobile à 20 jours, à la baisse sur USD CAD. Donc, un signal haussier avec cette moyenne mobile à 100 jours, un signal baissier avec cette moyenne mobile à 20 jours. Tant qu'on évolue entre ces deux moyennes mobiles, là c'est pareil, je vous invite à rester neutre. Donc soit on attendra une rupture à la baisse de cette moyenne mobile à 100 jours, et là on aura un très très bon signal de vente en swing trading, hein, c'est-à-dire pour 1 à plusieurs semaines. Soit on passe résolument au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, et là à ce moment-là, si on casse comme ça à la hausse, on passera à l'achat. Voilà, bah écoutez, quelques informations pour terminer, comme d'habitude. Alors, je vous signale que signalforex.fr est toujours en cours de construction. Vous pouvez entrer votre adresse email pour vous inscrire, nous joindre sur Facebook ou sur Twitter pour venir déjà poster des messages. Voilà, donc pour signalforex.fr, hein, je vous invite à aller voir notre page Facebook. Pour NeoForex, je vous en avais parlé, donc je commence à organiser des formations. Donc je vais organiser deux types de formations, hein, donc d'abord je me présente, hein, donc j'explique que je suis trader professionnel, gérant de fonds chez un grand broker anglais, qui en l'occurrence s'appelle Alpari. Je vous propose d'abord une première, pour les débutants, une formation de 10 heures, débuter dans le trading sur le marché des devises. Voilà, donc vous avez ici tout le descriptif de la formation. C'est des groupes de 5 personnes au maximum. C'est une formation à distance, hein, qui passera par Skype et par Mikogo pour le partage d'écran. Et puis je vous propose une deuxième formation, apprendre à construire son analyse technique, hein, un peu comme je le fais ici. Là aussi, ça dure 10 heures. Je propose bien sûr des exercices, et puis je proposerai un suivi personnalisé pendant 3 mois. Donc des groupes de 5 personnes pour 200 euros. Et puis enfin, troisièmement, pour ceux qui voudraient avoir un accès un peu plus exclusif, un peu plus VIP, je propose du coaching personnalisé pour vous aider à la fois dans les aspects techniques, psychologiques, de la gestion de votre trading et de votre compte de trading. Donc là, je propose vraiment du sur-mesure. Dans la mesure où je fais déjà de la gestion de compte, voilà, c'est une alternative qui peut être intéressante, surtout pour les traders qui veulent trader, qui garder la main et rester autonome. Bon, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me joindre ici sur Contact et vous m'envoyez un petit message. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt sur neoforex.fr. Au revoir.